Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler sur la notion de base. Commençons par la définition. Si on regarde bien cette définition, c'est une belle définition mathématique, très rigoureuse, avec des indices, des exposants, pas facile à appréhender. Donc très rapidement, on va commencer à traiter des exemples pour essayer de bien la comprendre. Mais avant une petite mise en garde. Vous allez trouver cette définition dans de nombreux manuels, vous allez trouver également cette définition sur Internet, et assez souvent il y a des petites coquilles au niveau des indices ou justement des exposants. Le plus simple pour tous les exercices qui vous attendent, ça va être de la mémoriser et de la savoir par cœur. Mais maintenant, passons aux exemples, regardons ce que ça donne d'une manière plus concrète. Voici notre exemple. Commençons déjà par identifier la base dans laquelle on va travailler. La base dans laquelle on va travailler apparaît ici. Il s'agit tout simplement de votre exposant. Donc on va travailler dans la base 5. Alors en numération, vous avez l'habitude, encore une fois, d'utiliser des tableaux de numération. On va faire la même chose ici, on va utiliser un tableau de numération. Mais cette fois-ci, ce sera un tableau de numération de base 5. Je commence par faire mes colonnes. Alors les colonnes, bien sûr, vous allez pouvoir en faire autant que vous voulez. Ici, on va se limiter, on n'a pas besoin d'aller très loin. Et donc, je vais travailler sur la base 5, donc je mets en place mon tableau de numération de base 5. Je commence par 5 exposants 0, puis 5 exposants 1, 5 exposants 2, 5 exposants 3, 5 exposants 4, etc., etc. On peut continuer le principe. Et maintenant, je vais positionner ce fameux 1432 dans mon tableau de numération. Je commence par la droite et je me déplace vers la gauche. Voilà, 1432 est positionné d'une manière correcte. Ce qui me donne, je regarde dans la colonne des 5 exposants 3. Je l'ai une seule fois. Donc, une fois 5 exposants 3, plus, deuxième colonne, 4 multiplié par 5 exposants 2, plus 3 multiplié par 5 exposants 1, plus, et pour terminer, 2 multiplié par 5 exposants 0. Voilà. Donc j'ai utilisé la définition, j'ai écrit d'une manière correcte la définition pour ce fameux 1432 qui est en base 5. Une remarque concernant notre définition. Dans la définition, il est marqué que les chiffres qui composent votre nombre dans une base doivent être strictement inférieurs à cette base. Ici donc, les chiffres doivent être strictement inférieurs à 8. Il peut donc s'agir de 0, 1, 2, etc. jusqu'à 7. Donc cette écriture-là est bonne. Voyons ce qui se passe si on ne respecte pas cette règle. On va prendre un exemple tout simple. 18 en base 8. Je positionne rapidement dans mon tableau de numération en base 8 et du coup je peux appliquer la définition. Ce qui me donne une fois 8 exposant 1 plus 8 fois 8 exposant 0. Alors je vais conserver le premier terme, mais je vais surtout regarder d'un peu plus près le deuxième terme. 8, c'est la même chose que 8 exposant 1. Mais 8 exposant 0, c'est la même chose que 1. Donc ici, la deuxième expression, je peux l'écrire sous la forme 1 fois 8 exposant 1. Et donc, finalement, je me retrouve avec 1 fois plus 1 fois, 2 fois 8 exposant 1. Ce qui ne correspond pas à la définition qu'on a donnée. Au contraire, je devais écrire ce nombre-là sous la forme 2, 1, 0, je mets la barre,
et je mets la base qui est 8. Donc l'écriture du début n'était pas conforme, on va la barrer. Cette écriture-là n'était pas bonne. La bonne écriture, ce serait vraiment celle-ci. Pourquoi? Mais pourquoi ce chapitre au programme? Vous avez dû forcément vous poser cette question, avec plus ou moins d'angoisse, bien sûr. Bah, c'est pas pour rien. Regardons un exercice d'école primaire. Un exercice que vous allez forcément proposer à un moment donné à un autre au cours de votre carrière. Il s'agit tout simplement de décomposer un nombre entier. Bah, si on regarde bien la décomposition, on fait apparaître des multiples de 10, donc des puissances de 10. Je me permets de les rajouter sur la deuxième ligne. Et donc, on retrouve tout simplement la définition de la base 10. Donc vous allez devoir enseigner ça aux élèves, donc il est normal que vous maîtrisiez correctement ce concept. Retrouvons maintenant un exemple de passage de la base B, ici il s'agira de 9, à la base 10. Pour arriver à faire un tel exercice, il suffit de passer par la définition. Le 7 nous indique le nombre de 9 exposant 0. Le 6 nous indique le nombre de 9 exposant 1, etc., etc. Écrivons donc la définition. Cela nous donne 2 multiplié par 9 exposant 3, plus 4 multiplié par 9 exposant 2, plus 6 multiplié par 9 exposant 1, plus 7 multiplié par 9 exposant 0. Maintenant, il ne reste plus qu'à prendre la calculatrice et regarder combien font 9 exposant 3, 9 exposant 2, 9 exposant 1 et 9 exposant 0. On est bien d'accord, certains sont plus faciles à calculer que d'autres. Ce qui nous donne 2 multiplié par 729, plus 4 multiplié par 81, plus 6 multiplié par 9, plus 7. D'où finalement le résultat de 1843, qui est l'écriture en base 10. Il s'agira ici d'écrire 30 087 en base 6. Alors dans la première méthode, nous allons commencer par écrire justement les puissances de 6. On commence. 6 exposant 0 nous donne 1. 6 exposant 1 nous donne 6. 6 exposant 2 nous donne 36. 6 exposant 3 nous donne 216. 6 exposant 4, 1296. 6 exposant 5, 7776. 6 exposant 6, 46 656. Et là, on va s'arrêter. Alors, pourquoi on va s'arrêter? Pour une raison très simple. Je cherche à réécrire 30 087. Je vois que 6 exposant 6 me donne déjà plus de 46 000. Donc, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Donc, je vais commencer par m'intéresser par cette partie, par le 6 exposant 5. Et je vais rechercher, mais combien de fois je vais pouvoir prendre 6 exposant 5 dans 30 087. Et pour cela, je vais poser la division. Alors la division sera une division euclidienne, bien évidemment. Ce que je veux, ce sont des résultats qui sont entiers. Alors pour gagner du temps, là aussi, n'hésitez pas à prendre votre calculatrice. Inutile de poser les divisions, surtout celle-ci. Voilà. Alors combien de fois je peux prendre mon 7776? En réalité, je peux le prendre 3 fois et il me reste 6759. Et maintenant, je sais combien de fois je peux prendre 6 exposant 5 ou 7776 dans 30 087. Je peux le prendre 3 fois. Et il me reste 6759. Maintenant, je vais m'intéresser à ce reste. Je vais prendre ce reste-là, ce 6759, et je vais lui faire subir le même procédé. C'est-à-dire,
Je vais regarder cette fois-ci combien de fois je vais pouvoir prendre 6 exposant 4, c'est-à-dire 1296. Et je repose une division. Cette fois-ci, je le trouve 5 fois. Et il me reste 279. Et je réitère mon procédé. En 279, combien de fois je peux prendre 216? Je peux le prendre une seule fois. Et il me reste 63. Je prends le reste, le 63. Et je vais chercher en 63, et combien de fois je peux prendre 36? Je peux le prendre une seule fois, et il me reste 27. En 27, combien de fois je peux prendre 6? 4 fois. Et il me reste 3. Et enfin, et pour terminer, en 3, combien de fois je peux prendre la valeur 1? 3 fois. Et il me restera 0. Voilà. J'ai terminé ma succession de division. Maintenant, je vais essayer de remonter pour obtenir quand même le résultat à la question qui est posée. Le petit 1 qui est ici, en réalité, on est d'accord, je vais me permettre de l'effacer, c'est comme si j'avais 6 exposants 0. Alors, combien de fois j'ai pu prendre des 6 exposants 0? J'ai pu en prendre 3. De la même manière, ici, c'est 6 exposants 1. Des 6 exposants 1, j'en ai combien? J'en ai 4. Mais 36, c'est 6 exposants 2. J'en ai un seul. 216, 6 exposants 3. J'en ai un seul. 1296, c'est 6 exposants 4. J'en prends 5. Et enfin, je termine par 7776. J'ai pu le prendre 3 fois, et ça correspond aux 6 exposants 5. Et j'obtiens donc mon écriture en base 6. Mon 30 087 s'écrit sous la forme 351 143. Passons maintenant à la deuxième méthode. Dans cette deuxième méthode, nous allons effectuer des divisions par la base, c'est-à-dire par 6. Je commence à poser ma première division. 30 087 divisé par 6. Comme précédemment, il s'agit de division euclidienne. Voilà. Donc j'obtiens 5014 et le reste, c'est 3. Essayons d'analyser d'un tout petit peu plus près cette division. Ça veut dire qu'on a réussi à faire 5014 paquets de 6. Mais il reste 3 unités que je ne peux pas prendre en paquet de 6. Ce 3 en question va me donner le chiffre des unités dans ma base 6. Et je vais continuer le procédé. Je vais prendre mes 5014 paquets et je vais de nouveau les diviser par 6 pour voir si je peux faire en quelque sorte des regroupements de paquets. Pareil, je pose ma division, j'obtiens 835 comme quotient et le reste c'est 4. Donc il y a 4 paquets de 6 que je n'ai pas réussi à regrouper. Ça me donne le chiffre des dizaines. Et je vais continuer le procédé, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça s'arrête. Je reprends mes 835 paquets, je vais les diviser en 6, et je vais regarder ce que ça me donne. J'en obtiens 139, et il reste 1. Et donc j'ai trouvé le chiffre des centaines. Et je continue. Mon 139, je le divise par 6. J'obtiens donc 23 et il reste 1. J'obtiens le chiffre des milliers.
Et je continue. 23, je le divise encore en 6. J'obtiens tout simplement 3 et il me reste 5. J'obtiens donc le chiffre des dizaines de milliers. Je continue. Là, cette fois-ci, on se rend compte qu'on arrive bientôt à la fin. 3, je dois les diviser en 6. Là, ça va devenir impossible. Donc, j'obtiens juste 0 et il me reste également 3. Donc, j'obtiens le chiffre des centaines de milliers. Alors, juste pour la forme, je peux faire la dernière division. 0 divisé par 6, on obtient bien évidemment 0 et reste 0. Voilà, cette division-là, je peux la mettre entre parenthèses, c'est pour montrer qu'à un moment donné à un autre, on a bien un arrêt. J'ai donc trouvé l'écriture en base 6 de mon nombre, c'est-à-dire de 30 087.